hors de moi aucune issue. Je ne vois plus de salut. L'espérance d'un jour me Shalom, shalom, bien-aimés amis de Jésus. Alors ce matin, je suis vraiment dans la joie du Seigneur de retrouver mes frères et sœurs du renouveau charismatique et toutes ces personnes qui prient avec nous le matin. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors ce matin, bien-aimés, en ce mardi matin, le Seigneur nous a fait la grâce d'une nouvelle semaine. Mais j'ai l'habitude de dire que se réveiller n'est pas de notre propre fait, mais c'est parce que le Seigneur, dans sa miséricorde, c'est parce que le Seigneur, dans sa bonté, a voulu bien que nous soyons réveillés. Et si nous sommes là, debout, si nous pouvons entendre, si je peux parler, si je peux voir, si je peux faire des mouvements avec mon pied et mon bras, je crois que c'est le signe du renouvellement, ou du moins de la manifestation de la bonté de Dieu dans ma vie. C'est pourquoi ce matin, je voudrais juste inviter quelqu'un à commencer à dire merci Seigneur. Est-ce que tu peux commencer à dire merci Papa? Est-ce que tu peux commencer à dire merci Jésus? Seigneur, ce matin je te remercie. Je te remercie pour ta parole. Je te remercie pour ta présence. Je te remercie pour ton agir, Seigneur. Je te remercie pour tous tes bienfaits dans ma vie, dans ma famille ce matin. Tant que, Seigneur, j'aurai la voix, je continuerai à parler de toi. Merci pour ce moment que tu me donnes, pour que je puisse encore une fois t'annoncer. Merci pour cette occasion que tu me donnes, Seigneur. En union avec tous mes frères et sœurs et toutes ces personnes, Seigneur, qui prient avec nous les matins. Oh, alléluia. Merci infiniment, Papa. Merci, Seigneur Jésus. Tu mérites de recevoir la gloire. Tu mérites de recevoir la puissance. Tu mérites de recevoir l'élévation, Seigneur. Et ce matin, tu veux nous conduire de gloire en gloire, Jésus. Ce matin, tu veux nous conduire de gloire en gloire, Seigneur. De gloire en gloire, Seigneur, tu veux nous mener pour que nous puissions aller dans une autre dimension. Et ce matin, j'aimerais t'inviter à commencer à parler au Saint-Esprit. Je voudrais que tu parles à ton bien-aimé ce matin. Kinda brao sata. Remo sanda bre kiriondo sharaba kabrandios. Renda braus konda braus. Sheraba kanda kiriondo shekerianda baba. Mati katabrande kiriondo bros korata kandibros. Saint-Esprit, nous voici ce matin en ta présence. De gloire en gloire, tu m'emmènes. Tu m'emmènes dans les profondeurs de ta sainteté. Tu m'emmènes. Tu m'emmènes. Oh, Sada Brownie. Est-ce que tu peux parler au Saint-Esprit? S'il te plaît, dis au Saint-Esprit, j'ai besoin de ta présence.
Dis au Saint-Esprit, j'ai besoin de ta force. Dis au Saint-Esprit, j'ai besoin de ton agir. Dis au Saint-Esprit, pour cette semaine, je ne veux plus être la personne qui marche dans la chair. Je ne veux prendre aucune décision sans t'avoir au préalable consulté. Saint-Esprit, ce matin, voici ma vie entre tes mains. Mon existence t'appartient. Ma famille t'appartient. Mon travail t'appartient. Le ministère que je fais t'appartient. Seigneur, mon foyer t'appartient. Ma maison t'appartient. Mes enfants t'appartiennent, Seigneur. Saint-Esprit, ce matin, viens et prends le contrôle de ma vie. Viens prendre le contrôle de ce partage de ce matin. Viens prendre le contrôle de la vie de quelqu'un qui est en train de prier avec nous. Koranda braus kidebros. Shiraba brandi. Shibada branda braus sondu kotabra. Merci Seigneur pour le bien que tu es en train de faire à quelqu'un ce matin. Dans cette douce et cette merveilleuse présence. Saint-Esprit, que ton nom soit élevé, Seigneur. Merci Seigneur. Alors bien-aimé, je voudrais juste que tu restes dans cette présence du Seigneur. Parce que papa, il a une bonne nouvelle pour moi. Il a une bonne nouvelle pour toi. Matthieu chapitre 8. Je vais lire à partir du verset 5. Jésus entrait dans Capharnaüm quand un centurion s'approcha de lui et le supplia en ces termes. « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant terriblement. » Jésus lui dit, « Moi j'irai le guérir. » Mais le centurion reprit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu rentres sous mon toit. Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. » Alléluia. En l'entendant, Jésus fut plein d'admiration et dit à ceux qui le suivaient, « En vérité, je vous le dis, je vous le déclare, chez personne en Israël, je n'ai trouvé une telle foi. Ainsi, je vous le dis, beaucoup viendront du levant et du couchant prendre place au festin avec Abraham. » Et Jésus dit au centurion, « Rentre chez toi, qu'il te soit fait comme tu as cru. » Et le serviteur fut guéri en cette heure-là. Alléluia. Oh mandibro seribo brondo kandabrai kishiri babra ramsa kandibo do brondo katamari bobro seke matayandibo. Seigneur, je te remercie pour cette guérison miraculeuse. Et bien aimé, ce matin, le Seigneur nous conduit par un thème de la semaine. Ce thème qui est tiré de Actes chapitre 3, le verset 16 et qui dit ceci. Tout se repose sur la foi dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Tout se repose. Tout se repose sur la foi dans le nom de Jésus. Ce jour-là, les apôtres Pierre et Jean étaient allés prêcher au temple. Et quand ils sont arrivés à la rentrée du temple, il y avait une infirme qu'on avait l'habitude de déposer là, à la rentrée du temple. L'infirme les a fixés droit dans les yeux, pensant recevoir
quelque chose de la part des apôtres. Et Pierre de dire à cet infime, à ce paralytique, de l'or et de l'argent, nous en avons pas. Mais ce que nous avons, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et la Bible dit que de manière instantanée, cet infime, il a bondi, il se tenait droit sur ses pieds. Le peuple était stupéfait et ils ont commencé à regarder les apôtres et Pierre dit, mais vous pensez que c'est de par notre propre puissance ou de par notre piété que ce malade-là a été guéri? Non. Ce n'est pas parce que nous sommes puissants, ni parce que nous sommes des femmes et des hommes de prière, non. Mais tout repose, la guérison de cet homme-là repose sur la foi dans le nom de Jésus. Ce Jésus que vous avez cloué, mais que Dieu a glorifié. Et ce matin, le centurion a fait l'expérience de la puissance de Jésus dans la vie de son serviteur. Parce qu'en réalité, tout repose sur la foi dans le nom de Jésus. Et à la fin, qu'est-ce que Jésus lui a dit? Il dit que tout te soit fait selon ta foi, selon ce que tu as cru. Parce que lui, il savait, il croyait que si Jésus dit une parole, son serviteur sera guéri. Il croyait que si Jésus dit une parole, sa parole s'exécute. De la même manière que lui, en tant que centurion, il donne des ordres à ses subordonnés et puis il s'exécute. Il croit que si Jésus parle, sa parole agira, sa parole s'exécutera, sa parole s'accomplira dans la vie de son serviteur. Et Jésus a dit, je n'ai jamais vu une telle foi en Israël. Quelqu'un qui n'a même pas demandé à Jésus, viens poser les mains à mon malade, à mon serviteur. Mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Ce matin, je suis en train de dire à quelqu'un, je dis à un membre du renouveau charismatique et à toutes ces personnes qui prient avec moi, à toutes ces personnes qui sont là et qui prient avec moi ce matin. Il faut que ta foi repose sur le nom de Jésus. Ce centurion, il a cru que la parole de Dieu, la parole qui sort de la bouche de Jésus, pouvait se réaliser. Il dit, Seigneur, dis seulement un mot. Je ne suis même pas digne que tu rentres sous mon toit. Mais est-ce qu'aujourd'hui, en tant que membre du renouveau charismatique, est-ce que notre foi n'est pas en train de dormir? Est-ce qu'on n'est pas en train de sommeiller? Aujourd'hui, on ne croit pas assez. On ne croit pas fermement parce qu'on est dans des raisonnements charnels et humains. Et à cause de ces raisonnements-là, nous avons limité la main de Dieu dans notre vie. Et même au sein du renouveau charismatique. Parce qu'on dit aux gens, vous cherchez trop le miracle. Et pourtant, je crois que nous sommes tous des chercheurs de miracles. Le miracle, c'est l'intervention de Dieu dans notre vie. Une intervention de Dieu dans ma vie est un miracle.
Quelqu'un cherche un travail et il prie, il cherche le miracle. Quelqu'un est malade et prie, il cherche le miracle. Quelqu'un a un problème d'enfantement et prie, il cherche le miracle. Et ce centurion-là, il savait que Jésus, ce n'était pas n'importe qui. Il savait que Jésus avait le pouvoir de guérir son serviteur. Est-ce qu'aujourd'hui, tu crois que Jésus est capable de changer une situation paralysée dans ta vie en une situation de gloire et de puissance? Est-ce que tu crois que Jésus peut le faire? Est-ce que tu crois que Jésus peut le faire? Je n'ai jamais vu ce genre de foi en Israël. Jésus était étonné. Il était étonné. Il a vu des personnes. Mais ce genre de foi, il était étonné de voir ce genre de foi. Ce genre de foi qui décante, qui provoque le miracle de Dieu. C'est pourquoi ce matin, je dis à quelqu'un, si tu n'as pas poussé le bouchon, si je n'ai pas poussé le bouchon, on ne pourra pas voir le miracle. On ne pourra pas voir le miracle dans notre vie. Parce que si ce centurion avait raisonné, s'il était resté dans son raisonnement en tant qu'humain, pour dire, mais est-ce que c'est possible que sa parole puisse libérer mon serviteur? Quand Jésus lui a dit, va, ton serviteur est guéri, il est parti aussitôt et il a constaté les faits. Alors ce matin, je dis à quelqu'un, tout repose sur la foi dans le nom de Jésus. Ta guérison repose sur la foi dans le nom de Jésus. Ta libération repose sur la foi dans le nom de Jésus. Est-ce que ce matin, tu crois que Jésus soit capable de gérer cette situation difficile que tu traverses? Parce que le serviteur était paralysé, cloué au lit, il ne pouvait plus rien faire. Mais je crois en la puissance de Jésus. Je crois en la puissance de Jésus. Et moi, je veux voir le miracle dans ma vie. Est-ce que toi aussi, tu veux voir le miracle de Dieu dans ta vie? Parce que si nous voulons voir le miracle de Dieu, nous devons croire ce nom que Dieu a donné, qui est au-dessus de tous les noms. Ce nom qui est au-dessus de tous les noms. C'est pourquoi au nom de Jésus, un aveugle peut voir. C'est pourquoi au nom de Jésus, un sourd peut entendre. C'est pourquoi au nom de Jésus, un boiteux peut marcher. Parce que dans ce nom-là, il y a une puissance. Et tout genou fléchit lorsqu'on parle de Jésus. Parce que dans ce nom-là, il y a une puissance. C'est pourquoi ce matin, bien-aimé, je voudrais que tu pries avec moi. Je ne sais pas quelle infirmité te paralyse. Mais moi, je crois en un Dieu puissant, capable de changer et de retourner une situation. Je crois en un Dieu capable de te faire sortir de l'obscurité et de te ramener à la lumière.
Je crois à un capable de transformer la stérilité en fécondité. Je crois à un Dieu capable de transformer le chômage en une situation de travail. Je crois à un Dieu capable de transformer la pauvreté en une situation de prospérité. Et si tu crois en cela, si tu crois en ce Jésus qui soit capable de changer toute forme de situation, je veux tout simplement que tu poses la main ce matin là où tu as un mal. Je veux tout simplement que tu lèves les deux mains vers le Seigneur et que tu dises à Jésus, me voici. Je ne dis pas que ton miracle c'est demain, mais je dis que ton miracle c'est ce matin. Et pendant que tu es en train de prier, pendant que tu es en train de demander ton miracle, la puissance de Dieu te rejoint là où tu es là maintenant. Parce que Dieu veut changer ta condition. Il veut changer ma condition. Il veut nous mener pour que nous puissions aller dans une autre gloire, dans une autre dimension. Dans ta sainteté, Seigneur, tu nous plonges. Merci pour la guérison que tu nous accordes. Merci pour la restauration que tu accordes à quelqu'un ce matin. Merci de visiter la vie de quelqu'un malade ce matin. Merci de visiter la vie de quelqu'un paralysé par un esprit humain satanique. Merci de visiter la maison de quelqu'un. Merci de visiter le travail de quelqu'un. Merci pour ta puissance qui est à l'œuvre ce matin, Jésus. Seigneur, tu le fais pour ta gloire. Que ton nom soit élevé. Oh, alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alors, bien-aimés amis de Jésus, que la paix, que la joie du Seigneur soit ton partage tout au long de cette journée. Et je profite pour t'inviter à partager ce temps de prière avec tes amis pour que tu sois un relais dans l'évangélisation. Si cette prière t'a fait du bien, partage-la. Je t'invite ce soir, ce mardi soir, à partir de 21h00 GMT, sur notre page Facebook, le Cénacle de Paul Lacroix, à l'espace de prière, le Mont Carmel. Viens, nous allons ensemble expérimenter le Dieu qui est capable de changer notre situation. Nous allons prier jusqu'à ce que Dieu change notre situation. Tant que cela ne change pas, nous continuerons à prier le Seigneur. Alors que Dieu te bénisse et persévère dans le Seigneur. Persévère. Parce que Dieu n'a pas encore dit, il n'a pas encore mis le point. C'est juste une virgule. Alors que Dieu te bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.